Cette troisième et dernière potentialité des monnaies complémentaires repose sur la transformation des pratiques, des modes de vie et des représentations sociales. Cette dimension nous semble primordiale dans la mesure où elle permet de repenser le cadre de notre modèle de développement, probablement un des aspects les plus fondamentaux des monnaies complémentaires. Les représentations sociales sont des modes de connaissance socialement construites. Or, les monnaies complémentaires supposent une construction collective de laquelle peut émerger des représentations sociales qui influenceront en retour les acteurs. Il est possible d'isoler deux étapes clés dans le processus de transformation des représentations sociales. La première, fondatrice des projets de monnaie complémentaire, tient dans la définition des objectifs poursuivis par la monnaie déployée. Cette étape est un moment fort dans cette interrogation du cadre de valeur, en ce qu'elle s'organise précisément autour du questionnement collectif sur la société désirée. La monnaie porte, au travers de son format, des modalités de son émission, de ses règles de fonctionnement et de circulation, la capacité de permettre, favoriser, privilégier tel ou tel type d'échange, un modèle de relation ou un autre. Elle nécessite donc qu'on se pose une série de questions. Quels échanges? Pourquoi faire? Entre qui? Pour qui? Et comment? Cela ouvre également au travail de compréhension du mode de fonctionnement du système actuel. La réflexion sur les raisons justifiant de se lancer dans une initiative de monnaie peuvent être suscitées en écho à la monnaie officielle. Ainsi, ces initiatives, en plus d'instaurer un nouveau rapport à la monnaie, cherchent à démocratiser l'accès au savoir économique en se posant comme espace d'éducation citoyenne. L'introduction de la monnaie dans la sphère de la démocratie permet de déterminer les objectifs qu'elle doit poursuivre. Cet espace de délibération offre d'identifier les besoins et d'asseoir les conditions nécessaires à l'appropriation citoyenne de la monnaie. De la création de ces espaces publics découle le développement de règles démocratiques cherchant à favoriser l'expression de chacun et instaurant des modalités de gouvernance participative qui invitent les acteurs à s'engager activement au processus démocratique. Par exemple, à travers la mise en œuvre de collèges représentant toutes les parties prenantes au dispositif, les consommateurs, producteurs, les financeurs, les élus, ou via des modalités de prise de décision par consensus ou consentement. Parfois, le choix est même fait de fonctions tournantes, une absence de président ou encore une polyvalence entre les membres actifs afin de favoriser le partage des responsabilités. La seconde étape verra le nouveau cadre de valeurs, le projet éthique, s'incarner dans les modalités concrètes de circulation et de fonctionnement de la monnaie mise en place. Toute monnaie renvoie à un projet éthique au sens où elle porte un ensemble de valeurs que son institution cherche à réaliser et diffuser. Pour les monnaies locales de troisième génération, cette étape s'incarne dans les processus de définition et d'élaboration de la charte et parfois des critères sociaux, environnementaux, démocratiques d'agrément des prestataires. En effet, la réalisation de ce projet passe par l'intégration conditionnelle de prestataires professionnels et de particuliers, tous mis en lien par l'utilisation de la monnaie. Ce que promeuvent ces projets monétaires, ce sont bien des échanges contre et dans le marché, en ce qu'ils portent une critique potentiellement forte du dit commerce conventionnel. Dans d'autres cas, c'est à travers la réflexion sur les critères de comptabilisation des échanges que s'opère ce processus de déconstruction-reconstruction. En effet, certaines monnaies complémentaires, et tout particulièrement les monnaies-temps, visent à valoriser la pluralité des richesses. Les richesses ne peuvent en effet pas seulement être échangées, et donc mesurées, à travers les échanges monétaires, comme le fait le produit intérieur brut, la productivité ou la rentabilité. Parce que certaines monnaies complémentaires permettent de valoriser des activités à utilité écologique et sociale, comme la valorisation des éco-comportements ou la valorisation des capacités productives des personnes non valorisées habituellement, elles sont directement liées aux travaux sur les nouveaux indicateurs de richesse. En ce sens, les monnaies complémentaires ouvrent la porte à une reconsidération du cadre de valorisation des richesses en visibilisant les interactions et les interdépendances sociales et environnementales. Elles participent ainsi à la transformation des représentations. L'expérimentation de nouvelles pratiques, de nouveaux comportements individuels et collectifs. 3 facteurs d'évolution des pratiques peuvent être soulignés. Tout d'abord, les monnaies complémentaires permettent d'interroger le cadre qui organise les pratiques individuelles de consommation.
En effet, le développement des monnaies complémentaires s'appuie sur un changement des habitudes de consommation pour aller vers une consommation dite responsable. Mais pour que ce changement puisse s'opérer, une modification radicale de la culture économique est nécessaire. Cela suppose le déplacement des motivations individuelles de consommation vers des motivations dites collectives ou par l'introduction de valeurs sociales et environnementales dans les liens marchands et non marchands. Ensuite, les monnaies complémentaires permettent de développer le partage de biens. Cela peut conduire à limiter la consommation individuelle matérielle en valorisant la mutualisation des ressources. Il peut s'agir d'un partage d'outils, de covoiturage ou encore de prêt de biens de toute nature. Si cela limite la production matérielle, il en va de même de la génération de déchets. Une économie de la fonctionnalité, où l'important n'est pas la possession d'un bien mais son usage, se développe alors. Enfin, le développement de ce type d'échange peut conduire à une réflexion sur les modalités de satisfaction des besoins, voire à une certaine démarchandisation, en favorisant l'interagir et non plus seulement l'avoir. Cette modification de la logique de satisfaction des besoins est essentielle en ce qu'elle permet de découpler amélioration du bien-être et consommation.